Il y a eu à la fin de cette saison, donc comme tu le dis, tu termines la saison peut-être pas en super confiance, et tu as les Jeux Olympiques qui sont quand même un joyeux désastre. Pendant la préparation, tu t'es pas dit une seule fois on a une équipe en bois? Parce que moi, c'est quand même l'effet que ça m'a fait le premier match contre le Mexique. Je me suis dit, mais comment la France peut-elle présenter une équipe comme ça? Moi, je vais dire le truc, c'est que on se qualifie avec l'Euro Espoir, on fait demi-finale, on crée un groupe parce que franchement, on crée quelque chose. On a vraiment, enfin moi, c'est un super souvenir. Parce que faire des matchs, c'est aussi vivre des choses. Et on a vraiment vécu de belles choses. On avait vraiment un super groupe, c'était top. Et on arrive au moment des Jeux. Et il faut être honnête, sur une liste de 50, il n'y en a pas beaucoup qui au final y étaient. Parce que les clubs ont fusé. Moi je pense que, comme on en a beaucoup parlé avec Dédé Gignac, avec Flo Thauvin, je vais pas dire que c'est nous on a eu le courage d'y aller, parce qu'on aurait très bien pu dire, ceux qui étaient là prévus depuis le début, on aurait très bien pu dire oula, ça sent pas bon, on n'y va pas. Mais sauf que moi, je l'ai toujours dit, c'était un rêve, et je suis quand même très heureux de les avoir fait, parce que moi je peux dire que je suis olympien. Alors c'est sûr et certain, ça a été une cata, on n'a pas été bon du tout, mais aujourd'hui, comme on disait, quand tu fais des matchs, tu joues avec 4 latéraux en défense, ça aide personne. Et aujourd'hui, je pense que ce soit le coach, ils ont fait comme, et le joueur, on a fait aussi comme on a pu, parce que on se connaissait pas. Et quand on discutait avec les Mexicains, moi j'ai discuté après à Strasbourg avec Eiji Kawashima qui m'a expliqué un petit peu. Les Japonais, ça faisait 2 ans qu'ils travaillaient sur ça. Les Mexicains, Gignac nous dit, ça faisait 2 ans qu'ils préparaient exclusivement ça. Nous, on a fait ça en 1 semaine et demie. Ouais, elle a la différence aussi. Oui, c'est un problème. Les critiques qui sont tombées, parce que finalement cette équipe, elle a été critiquée comme si c'était une équipe de France. Oui, mais les gens n'ont pas pris le recul nécessaire de dire lui, il n'est même pas titulaire dans son club. Après, on représente aussi notre pays, donc on représentait la France, on y allait en étant athlète français, en représentant la France. Donc honnêtement, c'est normal qu'on soit aussi exposé aux critiques. Et puis, il faut aussi être honnête, c'est que, en plus de ne pas se connaître, on n'a pas fait des bons matchs. Il faut être aussi réaliste. On ne peut pas dire qu'on a vu le meilleur Bernardoni. On ne peut pas dire. Enfin voilà, il faut être. Il y a une forme de découragement à un moment donné quand tu vois que tout rentre. Je dirais pas une forme, parce que t'es footballeur, donc tu vas au bout. Mais moi, l'Afrique du Sud m'a fait mal à la fin du match, où à un moment je me suis dit on gagne à la fin, c'est parce qu'il y a une émotion de malade. À la mi-temps, on revient à 0-0, si on perd 3-0 à la mi-temps, c'est logique. Et là tu te dis c'est dur. Et on en parlait avec Dédé, on disait c'est dur, mais on va pas lâcher, parce qu'on sait jamais, parce que encore au dernier match on pouvait se qualifier. Donc tu y crois quand même au fond. Et le plus dur, c'est terminer le match du Japon, parce que tu sais que tu es éliminé, tu sais que c'est fini, que tu rentres chez toi, et que donc il faut rebasculer à autre chose, mais il faut terminer le match. Et ça c'est très dur, parce que moi je sais que c'était un rêve, et tu as quand même l'impression qu'on nous a pas mis dans les meilleures conditions, mais c'est comme ça. Et comme je disais, moi nous les joueurs, on n'en veut pas du tout, que ce soit au staff ou même. Tu sais, tu as été au courant que l'équipe de France a été à un moment donné à 2 doigts de déclarer forfait? Alors, je l'ai entendu, et j'avais appelé le coach, et le coach me dit non, je pense qu'il m'avait plus rassuré, mais ça aurait été une honte de déclarer forfait. Bah oui. C'est quand même. Mais est-ce que la honte, c'est pas les clubs qui se sont fait aider par le gouvernement pendant le Covid et qui libèrent pas leurs joueurs? Un joueur ou 2 par. Ça aurait changé quoi? Je veux dire, au club, ça aurait rien changé de libérer un joueur, et puis même pour avoir vécu la chose, on empêche quand même à certains joueurs d'avoir vécu un truc extraordinaire, parce que c'est extraordinaire de vivre des Jeux Olympiques. Donc bien évidemment, moi malgré la bulle sanitaire. Malgré la bulle sanitaire, parce qu'en fait on est quand même tous ensemble. On est tous les athlètes. Alors bon, on peut pas sortir, puis ça rentre pas, donc on est vraiment qu'entre nous. Mais quand t'aimes le sport,
c'est fabuleux. Tu manges, t'as Djokovic qui passe comme ça. Puis, ou un exemple tout bête, mais moi j'ai dit, mais voilà, j'ai dit. Tu lui as mis un coup de pied là. Par exemple, Pellegrini, la nageuse, on mange. Et donc c'est plein de tables, et elle s'assoit à côté de nous. Puis elle termine son repas, elle prend une lingette, elle nettoie sa table, et puis elle part. Championne olympique, je ne sais combien de fois, on le faisait même pas nous. Vous voyez, je vois ce que je veux dire, c'est que la classe. Et là, je me suis dit, ouais, en termes d'humilité, honnêtement, je pense pas que j'en avais besoin, mais ça fait du bien. Voir certains sports, voir des judokas où on va faire la cérémonie d'ouverture, donc on est dans le stade, machin, puis on se retrouve en fait dans un bus avec Clément Michelin et Lucas Touzard. Et en fait, on se retrouve avec un judoka, puis tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, donc on se met à discuter. Et puis donc les mecs nous expliquent que c'est la chance de leur vie, machin, les JO, alors que nous, voilà, c'est une péripétie. C'est une péripétie, mais ce qui est extraordinaire, donc on en discute. Et puis bon, moi je rentre chez moi, puis je vois l'équipe de France mixte, les mecs qui sont champions olympiques. Extraordinaire. Enfin, c'est pour avoir discuté avec eux, j'étais tellement heureux pour eux, enfin c'est top quoi. Et rien que pour ça, je suis tellement heureux d'avoir vécu ça. Bon, le début de saison, il est pas mal. Ouais, il est bien, ouais. Il est intéressant. Pas mal. Bon, là, au moment où on enregistre, il y aura le match de Saint-Etienne ce week-end. Et là, vous venez de perdre à Paris dans des circonstances, on va dire... Bizarres, ouais, douteuses. Voilà. Quand tu perds comme ça contre Paris, enfin, ce Paris-là, tu retiens quoi? La qualité de votre prestation, le résultat, l'enflure d'arbitrage, un peu tout? Un peu tout, pour être très honnête, un peu tout. La prestation de la première mi-temps. Après, le résultat quand même, parce qu'au final, tu prends pas de points, tu perds. Donc, ça fout les boules. Et comme on disait, c'est que tu perds sur quelque chose que tu maîtrises pas. Encore, c'est une erreur individuelle, c'est une erreur tactique du staff. C'est Mbappé qui fait un exploit parce que c'est un génie. C'est le jeu. Quand c'est une décision, quand c'est plusieurs images, tout ça, c'est frustrant. C'est très très frustrant. Mais comme a dit le coach, c'est passé de toute façon. On ne pourra pas revenir. Ça sert à rien d'en parler pendant 1000 ans, on ne pourra pas revenir. Je pense que Romain a dit ce qu'il avait à dire. Je pense qu'on s'est tous un petit peu exprimé. Au moins c'est dit. Après, de toute façon, ça ne fera pas revenir les choses. Mais en tout cas, moi ce que je retiens aussi, c'est qu'on est capable de faire vraiment de belles choses. Et on s'est préparé pour faire un exploit. On était en train de le faire, on faisait un match. Alors oui, on a beaucoup plus reculé en deuxième, mais ce qui est aussi logique, parce que automatiquement, il pousse un peu plus. Oui, il y avait 73% de ouais, on a bien souffert. Ouais. Mais on est quand même capable, parce que je pense qu'on les a quand même bougés. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes qui les ont bougés depuis le début de saison, chez eux en tout cas comme ça. Donc c'est sûr que c'est intéressant, mais aujourd'hui on a joué les premiers, là on va jouer les derniers. Et c'est pas parce qu'ils sont derniers qu'ils sont moins dangereux, et le contraste est énorme. Mais je l'ai vécu avec Nîmes la deuxième saison où c'est dur de gagner, mais à chaque match t'as le couteau entre les dents, donc on sait très bien que ça va être très compliqué. C'est quoi l'objectif du SCO cette année? Je pense que c'est se maintenir le plus rapidement possible, et puis après je pense qu'il ne faut pas se brider, à se donner de limites. Il faut atteindre la barre des 40 points. Et puis après, je pense que connaissant un peu le coach comment il est, il va essayer de nous pousser au maximum. Il est comment, Gérald? Il est exigeant, pointilleux et à côté de ça, une grosse part d'humanité. Ouais, je le trouve très calme. Enfin, moi, je le connais. C'est-à-dire que je suis vieux, je l'ai connu joueur. Je le trouve très calme, même sur le banc de touche. Ah ouais, alors moi, quand je lui fais de jouer, je le vois pas spécialement. Ouais. Enfin, moi, je vois surtout quelqu'un de passionné, qui vit la chose et qui... Et oui, enfin, c'est pas... Disons, quand tu joues, t'entends pas hurler à côté de toi à tout va, et c'est vrai qu'il nous laisse... il nous met en confiance, il nous laisse prendre des initiatives, il nous demande de ressortir le ballon, de prendre des risques, et par exemple, quand tu peux faire une connerie, si c'est dans ce qu'il demande,
et ben alors il va t'en vouloir, il va te dire attention parce que là techniquement tu dois mieux faire, mais il t'en voudra pas parce que c'est dans son projet, c'est dans son style, c'est pas un truc où il te dit tu dégages devant et puis t'attends et puis t'essayes de relancer, tu te fais crocher. J'ai vu au parc, je vous ai vu 2 fois cette année à Strasbourg et au parc. Il y avait quand même une volonté bien plus présente qu'avant de sortir court. C'est une demande du coach de pas aussi notre système pour après essayer de les déséquilibrer un maximum. Paul, merci. Merci à toi.